Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, en ce 31 décembre, dernière journée de l'année 2016. Je pense que ça va être une belle occasion aujourd'hui de faire un bilan de notre année pour regarder ce qui a été magnifique, ce qui a été moins bien et ce qu'on aurait peut-être à améliorer pour 2017. Mais avant d'aller plus loin, on rejoint notre petite sœur sourire à nous, Sœur Angèle. Eh bien, nous voilà. La nouvelle année, voyez-vous, après la naissance, la nouvelle année, tout part à neuf. On part tout à neuf. Alors, je voudrais, tous et chacun d'entre vous, de conserver les plus beaux moments de l'année passée et oublier les moments les plus difficiles. Je vous le souhaite. Des fois, on prend des grandes résolutions pour la nouvelle année. Alors, souvent, on en prend trop, tellement qu'on n'en garde aucune. Aucune résolution. Mais on peut faire des vœux. Et justement, aujourd'hui, je voudrais vous en souhaiter quelques-uns. À tous et chacun, ceux qui sont malades, ceux qui sont seuls, ceux qui sont dans les familles, et puis aux parents, aux enfants, à tous, et les ados que je rencontre souvent, et qui me disent « Merci d'être là », et je vous remercie, vous, d'être là. Je remercie aussi tous ceux qui ont assez d'audace de parler de Jésus-Christ dans les ondes, comme nous faisons. Alors, je veux remercier toute l'équipe et tout le monde. Et je remercie aussi Ginette qui prépare avec son ingéniosité toutes les présentations que je fais chaque samedi pour vous. C'est un travail d'équipe, c'est un travail qui est rempli d'amour. Et je vous offre mes vœux. Alors, mes vœux, la nouvelle année. Je vous souhaite des rêves les plus, d'en en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite de la passion. Je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de résister à l'enlisement et à l'indifférence aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite surtout d'être vous. Ça, c'est important, d'être vous. Souvent, on veut être un autre, mais l'autre, c'est pas vous. Alors, cette année, pensez que vous existez et que vous êtes unique, que vous êtes chacun unique, chacun avec ses talents, chacun avec son amour et chacun avec sa foi, quelle qu'elle soit, mais qu'elle puisse vous rendre heureux. Parce que la joie coûte rien. Il s'agit de pouvoir vous approprier cette joie, approprier cet amour, approprier l'année qui s'en vient. Alors dites-vous, je vous souhaite surtout cette paix, cet amour et aussi une joie profonde. Je vous aime. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des 60 ans de vie religieuse de Sœur Angèle, la Victoire de l'Amour vous invite à son pèlerinage en Italie, en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome. Célébration eucharistique avec le Père Yvon Sanson. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 4 au 15 juin 2017. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au
465-3255. En cette période de Noël, je suis tellement content de vous reparler de ce cadeau du mois. Il s'agit d'un véritable bijou. Il est vraiment beau. Et je vous dis, ça a été dessiné pour la Victoire de l'amour. Vous le trouverez pas ailleurs. Il est fabriqué au Québec, d'ailleurs. Alors, on est assuré de la qualité. Et vous le voyez à l'écran présentement. Je suis tellement content de ce pendentif-là. Et je vous rappelle qu'il est plaqué or, déjà béni. Et c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, ça se donne bien en cadeau. C'est avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt pour le total des dons que vous aurez fait en 2016. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Je vous rappelle d'ailleurs que sur le site Internet, des gens qui se demandent est-ce que c'est sécure? C'est extrêmement sécure de le faire par Internet. Il n'y a aucun danger. Tout notre système informatique est sécurisé. Alors, il n'y a aucun danger. Il y a beaucoup de monde d'ailleurs qui le font par Internet. Alors, je vous donne l'adresse. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'un véritable bijou et c'est le pendentif de la Vierge Marie, vous le voyez à l'écran, plaqué or et déjà béni. Je vous rappelle aussi, vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Merci de votre don spécial en cette période de Noël, mais aussi merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par l'abbé Daniel Gilbert. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Acclamons la parole de Dieu. Alors, chers amis, ça fait plaisir de vous retrouver ce matin, vous savez, juste à la veille de la nouvelle année, hein? Alors, j'espère que vous avez passé un beau temps de Noël, un beau temps des fêtes. Puis là, il nous reste un petit sprint à faire. Hein? Maintenant, c'est les fêtes du jour de l'an qui approchent. Alors, on est vraiment, donc, à la veille. Et il y a toujours un peu de... Je ne sais pas si vous êtes comme moi, hein, mais à la fin d'une année comme ça, on a toujours un petit peu une fébrilité à l'intérieur de nous. Hein? On regarde un peu qu'est-ce qui s'est passé durant la dernière année. Et là, on envisage une nouvelle année. Et bien sûr, quand se termine une année, eh bien, on s'aperçoit que cette année-là nous a marqués. Hein? Et drôlement, en tout cas pour nous autres cette année, il s'en est passé des événements qui ont bouleversé la planète. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus ce matin, hein, mais chacun, on peut faire un petit retour sur l'année qui vient de passer. Hein? Et là, il faut regarder maintenant vers l'avant. Et c'est intéressant de voir que l'Évangile d'aujourd'hui nous parle du Verbe. Le Verbe
s'est fait chair. Et le Verbe, c'est une expression tout simplement qui veut dire la parole, ça. Hein? On dit ça des fois de quelqu'un, il a du verbe, hein? Il a de la parole, il est capable de s'exprimer. Hein? Alors le Verbe, donc, la parole s'est fait chair. La parole de Dieu est venue habiter notre monde en Jésus. Et vous savez, c'est un évangile ce matin qui est très contrastant avec l'évangile de la Nativité, hein, où là on voyait les bergers, les anges, l'âne et le bœuf, et puis Marie-Joseph à travers ça, puis même les rois mages qui arrivent. Hein, tout ça ressemble à un beau conte, là, où on peut voir les choses, imaginer les choses. Mais là, Saint Jean nous plonge au cœur du mystère de notre foi. Ce petit enfant-là, rappelez-vous, qui a été déposé dans une mangeoire à Bethléem. Bethléem qui veut dire maison du pain. Dans la maison du pain, dans une mangeoire, il y a un petit enfant. Et tout ça pour nous faire comprendre que ce petit enfant-là, il est le pain vivant que Dieu donne à l'humanité. Hein? Le Verbe s'est fait chair. On peut maintenant rencontrer Dieu dans la parole même que Jésus nous a donnée. Et rappelez-vous que Jésus va dire un jour dans la synagogue de Capharnaüm, « Je suis le pain vivant descendu du ciel, et tous ceux qui mangent de ce pain ont la vie éternelle en eux. » Voyez-vous, c'est ça, le Verbe s'est fait chair. La parole habite en nous, dans le cœur des croyants. Oh, bien sûr, c'est un grand mystère, hein? Mais l'Évangile nous invite tout simplement à accueillir cette parole-là et à essayer de la transmettre autour de nous autres, parce que c'est cette parole-là qui fait de nous des enfants de Dieu, nous dit l'Évangile, hein? Qui fait de nous, dans le fond, des croyants, et c'est à travers nous que le Seigneur continue son œuvre de vie, hein? Il continue de sauver le monde à travers les croyants. Donc, si Jésus, il est le Verbe de Dieu, ça signifie que nous autres, aujourd'hui, nous avons une mission très importante, apporter, comme Marie, elle l'a fait, ce Sauveur-là au monde, tout simplement à travers des visites qu'on peut faire aux malades, à travers les gens qui sont autour de nous, qui ont besoin des fois de pardon, de vérité. C'est à travers tout ça que le Verbe continue de prendre chair dans notre vie et dans la vie des gens qui sont tout proches de nous. Alors, en ce début d'une nouvelle année, qui s'annonce aussi certainement, qui va être marquée aussi par toutes sortes d'événements, bien que nous la vivions dans la foi, avec la parole de Dieu qui nous éclaire et qui nous guidera comme ça jusque dans la vie éternelle. Alors, je demande au Seigneur maintenant de faire descendre sur vous, en cette nouvelle année qui approche, toutes les bénédictions et les grâces que vous aurez besoin pour continuer d'accomplir votre mission de croyants et de croyantes dans le monde d'aujourd'hui. Et moi, là-dessus, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Évidemment, je vous invite en cette dernière journée du 31, comme je vous disais au début de l'émission, à faire un bilan de cette année 2016, nos bons coups, nos moins bons coups, et de dire au Seigneur, bien, pardon pour toutes ces choses qui n'ont peut-être pas été parfaites, mais préparons-nous à bien vivre 2017 encore mieux que 2016, parce que l'important, c'est de toujours s'améliorer un peu plus à chaque jour, un peu plus à chaque année. Alors, je vous souhaite une belle fin d'année, et venez nous rejoindre demain pour le 1er janvier, une émission consacrée au pardon et comment se débarrasser de la colère. Vous allez voir, c'est une émission demain, ça frappe, je peux vous le dire, c'est assez spécial. Je vous souhaite une belle journée, bon 31 décembre. À demain. Bye. Comment ça se passait avec votre mère? Ça a toujours été feulé, là, tout le temps. C'est toujours été moi la grande méchante, l'enfant qui était pas facile à vivre et tout. Mais je connais pas aucune petite fille qui vient au monde méchante, puis qui mérite un tel traitement.